Bonjour YouTube, je suis Sébastien et il a plu toute la nuit, c'est boueux partout, c'est génial. Bon, au moins ça fait du bien à la terre qu'on a déplacé et tassé autant que possible, même si ça laisse des traces quand on marche dedans. Je suis encore allé chez Lidl. J'avoue, c'est pas de ma faute, c'est une maladie que j'ai. Quand il y a des bons plans chez Lidl pour les outils dont j'ai besoin, bah je vais chez Lidl. Donc j'ai maintenant un perforateur burineur. La raison d'être de ce perforateur, c'est qu'il y a encore pas mal de murs à piquer autour du jardin quand même, faut pas se mentir, si on va faire tout le tour. Et je voulais pas continuer à utiliser la perceuse qui accessoirement est apparemment un peu moins puissante que celui-là, puisque c'est une 700 watts et qu'elle fait que 2 joules de force de frappe, 2,2 je crois. Et elle frappe un peu moins vite et elle tourne un peu moins vite et bref. Je me suis dit que c'était bien d'avoir un perforateur, surtout à 40 €. J'ai aussi pris ce sécateur extensible que voulait ma belle-mère mais qui était en rupture la dernière fois. Et je me suis acheté un pantalon. Voilà, un pantalon de travail à 12,90 €. On va voir si c'est bien et durable. Et si c'est bien et durable, bah, la prochaine fois qu'il y en a, j'en prendrai plus. Ça me changera des jeans. C'est plus souple pour se mettre accroupi. Jusque-là, je suis assez content. Je le porte depuis une petite heure pour l'essayer. Et franchement, voilà. Bon, le plan aujourd'hui reste néanmoins le même que celui d'hier. Vider la grange. J'ai appelé pour le béton. On va avoir... Enfin, j'ai un devis d'ailleurs. Je l'ai reçu très rapidement. Même endroit que la dernière fois. Béton autoplaçant, 6 mètres cubes sur un camion avec tapis, puisque pour accéder au local piscine là-bas de l'autre côté du mur, c'est galère. Le tapis c'est 250 balles, le reste c'est le même prix. Pour 6 mètres cubes, là le total c'est 1400 € à peu près. Béton, livraison, fibre, parce qu'on est dans une zone sismique dans les Alpes. Le produit de cure, 45 € et donc le tapis pour 250 balles. Voilà, maintenant il faut tout préparer, 4-5 jours pour avoir la livraison quand on la commande. Donc quand les coffrages seront prêts et que je serai allé chercher la bâche pour aller au fond et les ferraillages, bah je commanderai le béton et puis on aura une échéance pour le couler. Maintenant, je vais attaquer le rangement du reste de la grange. Pas palpitant. Encore une journée bien peu efficace, néanmoins ça se vide. Le compresseur je le viderai demain, c'est facile ça. La forge aussi. Je vais démonter ça, c'est décidé. Je le garde pas entier à déplacer, c'est trop casse-pied. Ce sera plus simple de le démonter et de le reconstruire après. Voire peut-être de le faire en acier et de recycler le bois dans autre chose. Hein, c'est des chevrons tout bêtement. Il me reste les planches du fond à virer, mais je les virerai pareil quand j'aurai démonté ça. Ce sera plus facile d'accès. Les grandes planches là, elles bougent pas. Ça, c'est mes établis temporaires que je pourrais remonter si je veux. Objectif, couler ça. Et pour tous ceux qui se posent la question, je coulerai le reste aussi. Mais la coccinelle ne peut pas vraiment bouger, à moins que je la repose sur son châssis ou je la mette sur le châssis roulant. Mais comme le sol n'est pas plat, c'est un coup à faire une connerie. Donc je préfère la laisser comme elle est. On va couler ça pour rentabiliser le camion qui vient, puisque comme il y a un coût fixe à la livraison, tout ce qu'on peut... comment dire, tout ce qu'on prend comme béton, plus on en prend, moins ça coûte cher, forcément, par mètre cube. Et comme il faudra le faire, autant en profiter. Mais c'est la seule raison pour laquelle on coule ça maintenant, c'est qu'on fait venir un camion pour la dalle béton du local piscine. Donc ça, c'est la raison d'être de tout ce bordel, c'est rentabiliser le camion un petit peu. J'avoue, je préférais couler que le local piscine d'un point de vue simplicité, mais c'est un peu débile de faire venir un camion. Il y a 150 balles de livraison et 250 de tapis pour un mètre cube à 100 balles quoi. Donc autant prendre 5-6 mètres cubes et couler ça. Comme ça on aura une grange plus pratique et je pourrai souder des choses plates plus facilement. Hein. On va pas se mentir, ce sera plus simple avec des tréteaux et une planche. Ce sera plat. Et voilà pourquoi je fais ça. Donc demain je vais finir de démonter ça. Je vais aller acheter des planches de coffrage et on va les présenter. Faudra que j'entaille le sol, hein, puisque les planches font 20 cm, donc je suis obligé d'entailler le sol pour les mettre. Et on va regarder le niveau et gratter sans doute là où il y a des bosses et combler un peu là où il n'y en a pas. J'ai des piles de cailloux si j'ai besoin de remplir des trous. C'est un peu pour ça que je ne les ai pas sortis encore. Et puis voilà. Je vais essayer de faire 50 cm de plus que le bord du mur, comme ça j'ai tout en un bloc. Ce qui présentera une certaine simplicité. Et quand je coulerai le reste, ce que je ferai, c'est que je percerai avec le
le perforateur que j'ai acheté aujourd'hui, ou la perceuse, et je mettrai des fers à béton scellés au scellement chimique qui ressortent de façon à pouvoir avoir la dalle entièrement tenue en un seul morceau. Je pense, on verra. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous retrouve demain pour peut-être le début du coffrage. Et des meilleures températures. Il faisait 6 degrés aujourd'hui, c'était froid.